Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je viens par le biais de cette chaîne YouTube « Donne-moi ton témoignage » partager avec vous la grâce de Dieu dans notre vie conjugale. Durant les 8 premières années de notre vie conjugale, nous avons connu d'énormes difficultés pour avoir des enfants. Pendant cette période, se sont succédés difficultés de conception, menaces de fausses couches et mort d'enfants, au point où nous avons engendré 4 enfants morts-nés et un enfant mort à l'âge de 5 mois. Suite à cette dure épreuve, plus personne dans la famille, dans l'entourage, ne croyait encore à la subsistance de notre union. Mais pour accorder encore une chance à notre amour, nous avons résolu de tenter encore une dernière expérience qui serait pour nous déterminante. Et c'est en cette période que j'ai conçu une grossesse gémellaire qui vraiment avait presque mis ma vie en péril. Car dès 3 mois et demi de la grossesse, j'ai été admise à l'hôpital général de Brazzaville, aujourd'hui appelé CHU, où j'ai eu un cerclage pour empêcher une fausse couche et je devrais être arrosée, c'est-à-dire recevoir des perfusions chaque jour pour casser les contractions. Mais en dépit de tous les traitements que je prenais, je ne faisais que maigrir au point où j'avais eu vraiment un amaigrissement sévère. Et les contractions ne cessaient pas. Au point où les médecins ne comprenaient plus rien. Qu'est-ce qui était à l'origine de tout cela? Et arrivé à 7 mois et demi, en dépit de tous ces traitements, les contractions ont accéléré, l'accouchement a été déclenché et il fallait que les médecins viennent enlever rapidement le cerclage pour permettre la sortie des fœtus. Et quand les enfants sont sortis, il y a eu un mort-né et il y a eu l'autre qui a subsisté. Cet enfant qui a subsisté n'avait même pas atteint 2 kilos. Malheureusement, nous allons constater que cet enfant était né avec une hernie inguinale bilatérale qui pratiquement étranglait à n'importe quel moment. Et une situation difficile, une urgence chirurgicale se présentait. L'examen de l'anesthésiste avait démontré qu'il était impossible de procéder à une intervention chirurgicale parce que l'enfant n'avait pas un poids considérable pour supporter l'anesthésie. Au sortir du cabinet du médecin, nous étions abattus, mais il nous a remonté, il nous a encouragés, il nous a expliqué comment nous devons réduire cette hernie et positionner 2 pièces d'argent sur chaque pointe hernière et mettre par la suite une bande avec une instruction formelle de ne pas laisser l'enfant pleurer. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez imaginer quelle a été notre angoisse, quel a été notre chagrin dans cette période, pendant que l'unique enfant qui était notre espoir se tordait des douleurs et ne pouvait s'empêcher de pleurer. Mais il fallait faire avec. Arrivé à la maison, nous avons résolu d'intensifier les prières. Et avec l'appui des frères et sœurs qui étaient dans le même groupe que nous appartenions en ce temps-là, nous avons élaboré des programmes de prière, de jeûne. Et c'est dans cette période que nous avons rencontré des frères et sœurs qui
croyait déjà au message de William Aaron Branham et qui adorait dans la rue Kokabateke, à Bakongo, à Brazzaville. Dès cette rencontre, ces frères nous ont fortifiés. Nous ont fortifiés, ils nous ont donné beaucoup de témoignages qui ont révolutionné notre vie. Pendant qu'ils pouvaient dire, ma soeur, mon frère, tout ce que vous avez connu, considérez cela comme si ça n'a jamais existé, parce que maintenant une autre vie va commencer pour vous. Je pouvais rire comme Sarah dans la Bible, me posant la question, Seigneur, comment cela se ferait-il? Mais Dieu reste Dieu. Nous ont fortifiés, ils nous ont donné beaucoup de témoignages qui ont révolutionné notre vie. Pendant qu'ils pouvaient dire, ma soeur, mon frère, tout ce que vous avez connu, considérez cela comme si ça n'a jamais existé, parce que maintenant une autre vie va commencer pour vous. Je pouvais rire comme Sarah dans la Bible, me posant la question, Seigneur, comment cela se ferait-il? Mais Dieu reste Dieu. Pendant qu'à l'église, il y avait des serviteurs de Dieu qui venaient, qui faisaient des lignes de prière, je ne manquais jamais d'aller dans la ligne de prière. Nous nous sommes convertis, j'ai eu mon baptême, mon mari aussi en a eu, et nous sommes devenus des frères, nous avons commencé à vivre la parole. Nous avons même eu l'occasion de recevoir le pasteur Barouti, ensemble avec les bien-aimés qui nous ont conduits au Seigneur. Il avait également prié pour notre couple et notre enfant. Et vraiment, comme on le dit, à l'heure la plus sombre, Jésus vint. Nous n'avons même pas su à quel jour, quelle date que la hernie de l'enfant avait disparu. Et le reste avait totalement changé. Nous n'avons plus eu besoin d'un médecin pour concevoir. Et par la suite, Dieu nous a accordé la grâce d'avoir 6 enfants qui sont vivants, qui ont maintenant grandi. Et actuellement, nous sommes à 43 ans de vie conjugale. Et d'ici avril, ce sera 44 ans depuis que nous sommes ensemble avec mon mari. Bien-aimés, si j'ai voulu vous donner ce témoignage, c'est pour que cela puisse fortifier plus d'une personne qui certainement se trouve dans une situation de désespoir, pour lui rappeler que Jésus-Christ est réel. Le Dieu de William Aaron Branham est réel. Le Dieu de la Bible est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et qu'il agit. Et que chacun, certainement, pourra en tirer quelque chose qui pourra bénir son âme et qui pourra encore le réaviver. Merci beaucoup.